Bonsoir, bienvenue à l'atelier... Non, bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'atelier librairie, non pas animé par Fabienne Rock, car Fabienne ne pénètre jamais dans ces lieux sans effroi, en jugeant la situation complètement folle, complètement inouïe. Mais je sais que pour certains d'entre vous, ce serait un immense bonheur que d'avoir à fouiller dans ces centaines de cartons. Alors oui, manquant d'entrain, je trouve ce subterfuge d'aller me réfugier dans les catacombes et d'ouvrir, sous vos yeux médusés peut-être, des cartons qui n'ont pas des livres entreposés dans des cartons, déposés dans des cartons, livres qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des années. Alors c'est sûr, c'est une plongée dans mon propre inconscient personnel. Et les boîtes identifiées, roman, septembre 2016, donc on s'approche de la 7e année, eh bien, c'est sans doute ces cartons-là qui vont susciter chez vous le plus d'intérêt. Ouais. C'est toujours de ma bibliothèque personnelle. Alors, récit d'une immigration de Fernand Dumont, annoté par Mes Bons Soins. Livre lu, je pense, à l'été 2013. Une étude sur Paul Morand. Altesse royale de Thomas Mann. L'illusionniste, le guetteur de Louis Caron. Ah oui, ça c'est quelque chose de bien. Oh, c'était cher ça en plus. Charles Baudelaire, choix de texte, préface par Paul Éluard avec un portrait de Marcoussis paru chez GLM, chez Guy Lévy-Manot. C'est une belle pièce ça. Maurice Barrès, La colline inspirée. Hoffmann, Sœur Monica, sans doute un récit érotique, publié au Terrain Vague. L'ombre d'une frange, lu, en ce temps-là j'écrivais la date, lu le 11 octobre 1988. Roland Jacquard, qui s'est enlevé la vie en 2022, la veille de son 80e anniversaire. Alors, j'ai eu une passe Roland Jacquard. Est-ce que je l'ai annoté? Parce qu'il n'y a aucune annotation. Marcel Raymond, Le trouble et la présence. Ah, c'est curieux. Je parlais de lui justement à Michel, qui se reconnaîtra sans doute, qui est venu aujourd'hui. C'est des pages de son journal. Marcel Raymond, qui a fait partie de l'école de Genève, une école de critique littéraire, avec Jean Starobinski. Entretenir en soi ce sentiment, diriger son regard vers cette certitude qu'on ne s'appartient pas, être soi, n'être que soi,
non-sens, labyrinthe inextricable, comédie psychologique sans terme. Au contraire, on est soi. On est qu'en s'ouvrant à une présence, P majuscule, qu'en avouant sa dépendance. Voir là-dessus l'anthropologie pascalienne. Propos du docteur, oui, il raconte qu'il a subi une violente crise cardiaque. Et le médecin qui le soigne, il explique à ce médecin soignant sa méthode. Au sujet de ma méthode consistant à substituer le réel à l'imaginaire, craignant l'eau, je vais en bateau, etc. Oui, c'est bien, vous avez du courage, mais je préférerais que vous n'ayez pas à dépenser ce courage contre des chimères. Donc, je suis un peu dans la situation de Don Quichotte face au moulin à vent. Voilà bien des choses perdues. Et la conclusion de notre entretien, vous êtes encore très jeune. C'est souvent le cas chez ceux qui ont eu le privilège de conserver longtemps leurs parents. Vous avez eu de la peine à sortir de l'adolescence. Il y a ceux qui se développent très vite, il y a ceux qui se développent lentement. Vous êtes de ceux-ci. Vous n'êtes pas encore parvenu à votre pleine maturité. Et là il dit avec humour, je traverserai donc une crise de conscience. Kafka aurait dit à un de ses amis, la crainte de la mort est fréquente chez ceux dont la vie n'a pas été remplie. Est-ce mon cas? Combien de fois, au contraire, ai-je eu le sentiment d'avoir été comblé? Il est vrai que je pensais, avant tout, à mon amour. Hyper conscient à beaucoup d'égards, mais un peu myope. Hyper conscient, mais un peu myope. J'ai vu trop nettement certains aspects de ma nature, tandis que d'autres demeuraient dans l'ombre. Le docteur parle volontiers de mes tendances viriles, combatives. Elles sont restées peut-être au stade de l'adolescence, puis je les ai refoulées sans les intégrer. Et ça, j'avais acheté ça à la librairie québécoise sur la rue Amherst. Le Clésio, journal à Rodrigue, le journal. Raymond Queneau, on est toujours trop bon avec les femmes. Ah oui, ça c'est quelque chose de très important. Sophie Podolski, le pays où tout est permis. Daniel Willem, Pierre Klossowski, le corps impie. Bon, ça, c'est un tome disparate de l'Église anglicane. Ah non, c'est même pas un tome disparate. C'est peut-être même une première édition à vérifier. Et c'est Joseph de Maistre. Romain Gary, la première édition de Romain Gary, Éducation européenne, et qui était son premier livre. Alors lui, je l'ai lu, ouais, c'est sans doute la première, mais il est dans un état absolument, attendez, je m'approche pour vous le montrer. Voilà. Il est, vous voyez le dos. Et ça, j'avais payé ça 25 sous il y a plus de 40 ans. Et c'était peut-être le Romain Gary que j'ai, en tout cas, celui que j'ai préféré, peut-être. Et je l'ai lu, j'avais, il n'y a pas de date, mais je devais avoir 22 ans à peu près.
Cahier de la nouvelle journée, Paul Archambault. Jeune maître, état d'âme d'aujourd'hui, Henri de Monterland, François Mauriac, Jacques Maritain, Henri Massis et Jacques Rivière. Une bio de Sacha Guitry. Pascal Bruckner, qui de nous deux inventa l'autre? Ça c'est quoi? Œuvre posthume, ouais. Je veux bien, œuvre posthume, mais œuvre posthume de qui? Ça, je sais vraiment pas c'est qui. Lude Jeanne. Ça me dit rien du tout. Je sais pas comment ça se fait que c'est là. Ouais, une curiosité. Ça c'est quoi? José Cabanis, Les profondes années, son journal, 1939-1945. Ça m'avait beaucoup plu, ça. Ismaël Kadaré, Chronique de la ville de Pierre. Pénélope Shuttle, Éclat de pluie sur le jardin du Zodiaque. On aurait encore fait ça. Ouais, encore Joseph de Maistre. Harlan Ellison, La bête qui criait amour. Carson McCullers, le livre n'est même pas déballé. Raymond Abellio, Ma dernière demeure. Ça aussi, ça m'avait beaucoup intéressé. Omar Khayyam, Les Robayats. Ah oui, ça. Patrice Delbourg, Vivre surprend toujours. Journal d'un hypochondriaque. Ah. Il est en mauvais état, malheureusement. Et c'est peut-être une première édition D'un château l'autre de Céline. Un de mes préférés de Céline. Attendez, je vais juste voir si c'est une première. Et ça, j'ai lu ça, je devais avoir 17 ou 18 ans. Non, non, c'est la 30e édition. Ah oui. Ça, c'est un livre que j'avais acheté en Normandie. Tenez, je vous le montre. Lors du voyage que j'ai fait en 1987. J'avais 26 ans. Sorcier et possédé en Cotentin. Et je vais vous avouer, dans les bocages normands, j'ai ressenti la présence. Pour moi, la Normandie n'était pas une terre chrétienne. C'était une terre où les dieux païens étaient partout. Partout dans les marais, dans les bosquets. Et partout, j'entendais des histoires racontées par des vieux Normands qu'une telle ferme était l'objet d'une prise de possession, que telle personne, on lui avait jeté un sort. Et toute cette atmosphère, à la fois de suspicion, doublée par ce qui pourrait sembler un esprit de superstition, et où chacun redoutait le mauvais œil. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que nous avions ramené en terre d'Amérique une partie des démons normands, que nous les avions ramenés
et que ces démons normands s'étaient mêlés aux mauvais esprits autochtones. Et qu'au fond, au Québec, cachés sous les glaces et par l'apparente tranquillité du pays, eh bien, se logeait et se vivait une extrême violence souterraine où se conjuguaient les mauvais esprits des natifs, des autochtones, et avec les mauvais esprits ramenés des vaisseaux français. Et que le Québec, au fond, était une terre en apparence tranquille, mais tiraillée et déchirée par des esprits mauvais, se livrant une bataille sourde à l'intérieur du territoire. En tout cas, telle avait été mon impression. Et là-bas, là-bas, en Normandie, d'abord, j'ai reconnu le ciel normand. Et tous les Normands que j'ai rencontrés, pour eux, c'était clair, j'étais de retour au pays, malgré mon accent, malgré ma québécitude. J'avais été simplement faire un tour en bateau et que j'étais de retour après un petit 4 siècles de déambulation parmi les sauvages. Ferreira de Castro, la brebis du Seigneur. André Mauroy, la conversation. Ouais, vous voyez, je pense que de cette boîte, il n'y a pas grand-chose que je vais conserver pour moi. La motocyclette d'André-Pierre de Mandiargue, et j'ai lu ce livre le 22 mars 1985. On va vous montrer comment se fait la signature. Est-ce que j'ai annoté quelque chose? Non. Plus on va faire ça. Bruno Schultz, ça je suis content de retrouver ça. Ouais. Lettre perdue et retrouvée. Ça c'est intéressant. Bon, le dos cassé, c'est sans doute les classiques russes. Ça. Ouais, de Pouchkine à Gorky, le théâtre. Ben, écoutez, on va ouvrir une deuxième. Hein? On va ouvrir une deuxième boîte, un deuxième carton. Un petit cette fois-ci. Alors oui, il y en a que je vais monter à la librairie. Cadaré, Bruckner. Ça m'étonnerait que les romans de Bruckner se vendent aujourd'hui. Jeune maître, ça m'étonnerait aussi. L'éducation européenne de Gary, même, c'est une première édition, vu son état. Joseph de Maistre, sans doute il y aura des commentaires. Et ça je vais regarder ça. Podolski. Le Clégio, ça m'intéresse beaucoup moins. Queneau, il me fatigue, pour dire le vrai. Je me suis forcé pour aimer ça, mais je ne me force plus. Je ne me force plus. Je ne me force plus. Alors, elle est petite, celle-ci. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ah oui. Un vagabond joue en sourdine de Knut Hamsun. Un cabinet d'amateurs de Georges Perec. Quand même des livres intéressants, hein? Faut l'avouer. Ah, ça. Le numéro Dixit 01, dans lequel on retrouve Alain Arthur Pinchot, Michel Lévesque, Denis Vanier, Jacques Aclin-Soulier, Michel Pirot. Alors voilà, Michel Pirot,
Décidément, Michel Pirot. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, Michel Pirot? Ça, je suis certain que de toute façon, ça va trouver. Ah ben oui, puis Michel Lévesque aussi, qui est un de mes contacts Facebook, qui est libraire et il a écrit une chronique qui s'appelle Les hauts et les bas d'un libraire à la valeur de la bourse. Alors, qu'est-ce qu'il dit vite, là? Oui. C'est donc cher, un livre. Ben oui, ben oui. Les anecdotes de libraire et on va aller voir Michel Pirot. L'oiseau rare. L'Halloween des malentendus. Alors, c'est tiré, oui, de son livre Les temps du Roll-Mops, ou Les aventures de la tribu de Anway, un fablier rock illustré, qui va peut-être nous lire. Michel Pirot va être parmi nous après-demain pour cette fameuse nuit de lecture. Oui, oui, ça, je vais remonter ça. Jean Dubuffet, L'homme du commun à l'ouvrage. J'adore Dubuffet. Le secret des confessions ferventes. Oui, bon. Ça fait pas rêver. Alain, non, ça m'intéresse beaucoup moins. Philippe Solers, L'intermédiaire, première édition. C'est bien ça. Raymond Jean, L'attaché. J'ai eu une passe où j'ai lu beaucoup de livres de Raymond Jean. Jean Larose, L'amour du pauvre, que j'ai lu également. Howard Johnson, L'accidenté. Ouais, ouais. Petite curiosité. Journal d'un bibliophile, par Adélard Lambert. Venez, je monte ça à l'écran. Michel Léris, Fred Bruy, ça j'avais trouvé ça extraordinaire. Et ça, je vais vous montrer quelque chose. Et je pense l'avoir en double. Et ça, j'ai cherché ça longtemps aussi. La correspondance Henri Miller, Michael Frankl, Hamlet. Et si je retrouve mon deuxième exemplaire, je sais à qui je vais l'offrir. Malaparte, Une femme comme moi. Paul Morand, Parfaite de Saligny. Et Olivia. Olivia. Ah ouais, les tomes manquants. Ça, j'ai lu ça au complet. L'œuvre de Roger Vaillant. C'est drôle de revoir sa vie comme ça. Henri Miller, Le sourire au pied de l'échelle. Max Jacob, Méditation. Le signe de la bête de Claude Faraghi. Ça m'avait énormément plu. Qui est devenu Claude Faraghi? Avec les alcooliques anonymes, Joseph Kessel. Jean Cocteau, Portrait souvenir. Italo Calvino, Les villes invisibles. « 15 février 1839, le film. Et trois petits ouvrages que je vous montre, que je vais vous montrer. Et
Andrea de Nercia, Felicia. Vous avez compris que c'est un truc érotique. Premier amour. Premier amour. Premier amour, oui, de Casanova. Et on entend les dos qui se cassent et non pas qui se rompent. La vie des courtisanes, je pense que c'est Lucien de Somoza. Non, c'est l'Arétin. Alors, ouais, ce sont des beaux livres, mais je vais les monter ceux-là. Parce que, et je vais les proposer à la vente également. Bon. On va continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et le petit document que j'ai pas osé vous montrer, j'avais trouvé ça dans un livre. C'est Jean Larose qui écrivait un mot à Jacques Lavigne pour l'inviter à participer à une émission. Alors, il lui dit que son biographe serait heureux de disposer de l'enregistrement intégral de notre entretien. Alors, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans un livre, parce qu'on trouve des tas de trucs dans les livres, comme vous le savez. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à demain. Peut-être, j'espère être plus inspiré que simplement vous faire un déballage. On imagine, bien évidemment, je n'ai pas le génie de cet auteur, on va s'en dire. On imagine Benjamin déballant sous vos yeux, ébahi, sa propre bibliothèque, ou encore Umberto Eco, vous avez vu le documentaire, sa bibliothèque était remarquablement classée, il faut dire, avec des moyens colossaux dont disposait Umberto Eco. Il y avait de quoi engager des petites mains pour classer tout ça. Et avoir autant de livres, au fond, ça, je pense, quand je regarde tout ça, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de personnel. Peut-être, la folie d'un seul homme peut créer cet espace, mais ça prendrait l'organisation de plusieurs pour y mettre bon ordre. Et on imagine aussi Alberto Manguel. Je suis certain que vous auriez été très nombreux à vouloir parcourir les rayons de sa bibliothèque. Mais celle-ci, c'est pas une bibliothèque. C'est littéralement un bordel intégral. Mais je retrouve de ma propre vie de livres lus, des documents retrouvés. Alors, c'est une descente dans mon propre inconscient, finalement. Et je partage ça avec vous. Je vois des titres ici. C'est incroyable. Les œuvres complètes de Byron. Les poèmes en anglais de Jack Kerouac. Quelle folie. Allez, à demain.